bouche de ses serviteurs. La Bible dit que l'Esprit dit expressément. L'Esprit, ici, est écrit avec grand E. Pour dire que cet esprit-là est différent de l'esprit humain. C'est l'Esprit de Dieu qui est en train d'avertir les hommes. Il dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits de séduction et à des doctrines de démons. Donc l'Esprit de Dieu, ce n'est pas l'Esprit humain. L'Esprit de Dieu est en train d'avertir tous ceux que Dieu a aimés et que Dieu veut sauver. Amen. Peut-être que tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ, mais sache que Dieu t'aime et Dieu veut que tu sois sauvé. Amen. Alléluia. La Bible dit que le projet de Dieu, le désir de Dieu, le souhait de Dieu, c'est que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. La vérité. Là où tu pries, est-ce qu'on te dit la vérité là-bas? Alléluia. Là où vous priez, est-ce qu'on vous dit la vérité? Le souhait de Dieu, c'est que tu saches la vérité, qu'on ne te mente pas. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Le désir de Dieu, c'est que vous découvrez la vérité. Que tu découvres la vérité. Parce qu'il est écrit, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira et vous serez libre. Mais de quelle vérité s'agit-il? Il s'agit de Jésus-Christ. Il s'agit du Fils de Dieu qui est venu dans ce monde pour la cause des humains. Jésus est venu dans ce monde en ayant un but précis, de mourir pour tous les pécheurs, afin de les sauver du péché et de la mort. Parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don de Dieu, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ était au ciel et il est descendu pour la cause des humains. Amen. Jésus est venu dans ce monde à cause de toi et moi. Alléluia. Amen. Si les sacrifices que tu fais pouvaient te sauver, Jésus-Christ n'allait pas descendre. Alléluia. Alléluia. Amen. Si les sacrifices que font les hommes pouvaient véritablement effacer leurs péchés, pouvaient véritablement les sauver, Dieu n'allait plus intervenir. Mais c'est parce que, bien aimé, ton sacrifice là n'est pas agréable. Ton sacrifice là est limité. Et il fallait qu'il y ait un sacrifice qui répondra aux normes divines. Et la Bible déclare que Jean a commencé à pleurer. Parce que personne ne fut trouvé digne dans les cieux sur la terre pour briser les sceaux et d'ouvrir le livre. Et Jean a commencé à pleurer. Et il y a un ange qui vient dire à Jean, ne pleure plus car l'agneau de Dieu a triomphé. Amen. Pour ouvrir les sceaux. Alléluia. Pour briser les sceaux. Amen. Et pour ouvrir le livre. Alléluia. Amen. L'agneau de Dieu a triomphé. Il a ouvert le sceau et il a brisé. Il a ouvert le livre et il a brisé les sceaux. Les sceaux. Alléluia. Bien aimé, la Bible dit encore que celui qui va plus loin dans la religion, celui qui va plus loin dans la religion et n'a pas la doctrine de Jésus-Christ n'a pas Dieu. Car la doctrine de Jésus-Christ est la doctrine de Dieu. C'est Dieu qui envoie Jésus-Christ. Et tout ce que Jésus-Christ est venu partager avec nous, il a pris ça chez Dieu et il l'a envoyé. Ce sont les recommandations, les injonctions de Dieu. Dieu a dit, mon fils, quand tu arriveras sur la terre, voici ce que tu donneras aux humains. Et Jésus était fidèle. Il était loyal. Tout ce qu'on lui a dit, tout ce que son père lui a dit, il a pris et il est venu partager ça aux hommes. Mais beaucoup n'ont pas cru en lui. Alléluia. Amen. Beaucoup n'ont pas cru en Jésus-Christ. Et ils ont attiré sur eux le jugement de Dieu. Bien aimé, quand tu ne crois pas en Jésus-Christ, tôt ou tard, tu finiras par comprendre. Peut-être que nous sommes sur la terre des vivants. Tu avances tes arguments, tu as tes raisonnements. Mais un jour viendra où tu seras en face de Dieu. Tu seras en face de Dieu. Tu seras en face de Jésus-Christ, en face des anges. Toutes les nations seront réunies. Et c'est là que tu comprendras la vérité. C'est là que tu sauras la vérité. La vérité est prêchée, mais elle n'a pas accepté. La vérité est annoncée, mais elle n'a pas reçu. Mais la Bible déclare que tous ceux qui croiront en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tous ceux qui croiront en son nom, tous ceux qui mettront leur foi en Jésus-Christ, tous ceux qui mettront leur foi dans la parole de Dieu, la parole de Dieu leur a donné de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ce matin,
Il faut savoir que nous sommes dans ce monde. Nous sommes dans la fin des temps. Et dans cette fin des temps, bien-aimés, il y a des esprits séducteurs qui sont déjà là. Il y a la doctrine des démons. La doctrine des démons, qu'est-ce qui se fait dans cette doctrine? Ce sont des faux miracles. Des miracles qui sont basés sur les démons. Comme la femme qui prophétisait sur les apôtres de Jésus-Christ. La Bible déclare qu'elle avait un esprit de python en elle. Et tout ce qu'elle disait était vrai. Voici un exemple de doctrine de démons. Les gens parlent sous l'onction de la puissance du diable. Alléluia. Et tout ce qu'ils disent là, c'est vrai. Hein? La femme qui avait l'esprit de python, qui disait, écoutez cet homme, il était un envoyé de Dieu. Il vous prêche le chemin du salut. Mais c'est la vérité qu'elle a dit. Alléluia. Amen. La doctrine des démons, ils disent la vérité. Mais le problème, c'est que la source là n'est pas de Dieu. La source là, elle n'est pas de Dieu. C'est une source maudite. Diabolique. C'est une source diabolique. La source est maudite. Et quand tu reçois de cette source là, tu es maudit aussi. On peut lancer courir pour te dire, mon frère, voici, il y a un malheur qui t'arrive. Ça peut être vrai. Mais comme ce n'est pas de Dieu et que tu es allé là-bas, après que la source là t'a rendu un service, toi aussi tu dois donner quelque chose. Alléluia. Or que ce que Dieu donne est gratuit. Amen. Alléluia. Vous qui êtes allés faire des médicaments pour que votre commerce agrandisse, pour que vos amis, vos maris puissent vous aimer. Mais ce qu'on vous a donné là n'est pas de Dieu. C'est ça la doctrine des démons. Ce que vous recevez chez les marabouts, les féticheurs, ce n'est pas de Dieu. Et ça va avoir une conséquence négative sur ta vie. Mais les conséquences ne sont pas directes. Les conséquences de ces choses-là ne sont pas immédiates. Alléluia, c'est plus tard. 15 ans ou 10 ans après. Ils vont commencer à te réclamer. L'autre fois, on t'a aidé par rapport à cette situation. Tu n'as rien donné maintenant. Le fétiche dit de donner ton enfant. Tu vas faire comment? Tu as déjà mis ta main dans le même assiette que le diable. Tu ne fais pas attention, ils vont te tuer. C'est ça les doctrines de démons. C'est une doctrine qui piège les hommes et qui les condamne. Alléluia. Amen. Vous tous qui êtes allés chez les marabouts par rapport à une situation, par rapport à la guérison, par rapport aux sorciers, vous êtes allés voir les marabouts, les féticheurs, pour qu'on vous aide, bien aimé. Et on vous a donné quelque chose. Pour certains, on vous a dit de vous laver avec l'eau de Nansigi. On vous a donné des savons magiques. On vous a donné des bacs. On vous a donné des habits à porter la nuit. Bien aimé, plus tard, vous allez vivre les conséquences de l'acte, du choix que vous avez fait. Alléluia. Amen. Plus tard, tu vas vivre les conséquences de cela et ça va te surprendre. Ta vie sera bloquée, ta stérilité sera frappée. Parce que quand le diable te donne quelque chose, il va prendre quelque chose qui a plus de valeur que ce qu'il t'a donné. Alléluia. C'est pour ça que la Bible déclare qu'il est appelé le malin. Le malin. Le malin. Quand il te donne petit quelque chose, ce qu'il prend dans ta vie est plus grand que ce qu'il t'a donné. Voilà pourquoi, bien aimé, Dieu a interdit d'aller dans la présence des marabouts. Dieu a interdit de consulter les devins. Dieu a interdit d'entrer dans une relation avec les devins, ceux qui pratiquent la divination, ceux qui invoquent les morts, ceux qui sont dans les histoires d'astrologie. Dieu a interdit toutes ces choses. Mais tellement que l'homme est têtu, tellement que l'homme est entêté dans ce qu'il fait, l'homme ne coûte pas Dieu. Bien-aimés, ce matin, la Bible déclare que l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Regarde, tu es en train d'abandonner la foi à cause de l'amour de ce monde. L'amour de Dieu n'est plus dans ton cœur. On a qu'à se dire la vérité. L'amour de Dieu n'est plus dans nos cœurs. Bien-aimés, nous sommes beaucoup plus portés sur l'argent parce que la vie est devenue chère. C'est vrai, mes amis. La vie est devenue dure. Tout a haussé le prix. Et l'amour de Dieu n'est plus dans le cœur. Or que la Bible déclare dans Deutéronome 30, verset 15, que je te prescris d'aimer l'Éternel ton Dieu. Ainsi je te prescris d'aimer l'Éternel ton Dieu. Aime ton Dieu, aime
celui qui t'a donné le souffle de vie. Aime celui-là qui a fait de toi une belle créature. Amen. Celui qui t'a donné ce beau visage. Amen. Il faut l'aimer. Alléluia. Il faut l'aimer. Une fois, Dieu pour me parler, m'a mis devant une situation qui m'a beaucoup touché. Pendant que dans mon cœur, j'étais en train de me lamenter par rapport à une situation, Dieu me montre quelqu'un, amen, qui marche sur ses genoux. Quelqu'un qui marche sur ses genoux, ses pieds sont péclus. Et bien aimé, il n'a même pas l'usage correct de ses mains. Et il marche. Et Dieu m'a fait voir ça. Et ce jour-là, ça m'a tellement touché. Et j'ai commencé à me repentir. Alléluia. Amen. J'ai commencé à me repentir. Tu dois aimer Dieu. Regarde mon frère, Dieu t'a taillé, tu es un beau garçon. Tu es mignon. Pendant que toi, tu as tout l'usage de tes facultés. Pendant que tes membres sont au complet, bien aimé, il y a des gens qui marchent sur les genoux. Est-ce que une fois, tu t'es mis à leur place pour vivre la douleur qu'ils ressentent? Et pour remercier Dieu, qu'est-ce que tu fais? Tu vas lancer Corrie. Toutes les mauvaises choses que Dieu a interdites, c'est ça que tu fais. Bien aimé, ce matin, il faut changer et Dieu va te bénir. Amen, amen, Alléluia. amen. Il faut changer et Dieu va te bénir. La bénédiction, ce n'est pas chez les marabouts que ça se trouve chez Dieu. L'élévation ne se trouve pas chez le diable. La vraie élévation se trouve chez Dieu. Et quand tu aimes Dieu, et que ton cœur est rempli de Dieu, tes pensées sont remplies de Dieu, mais tout ce que tu demanderas à Dieu, il te donnera. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Alléluia. Amen. Mes parents, mes mamans, écoutez-moi, même si ce que je dis là, vous n'acceptez pas, mais aimez Dieu. Alléluia. Amen. Aimez Dieu et dites à Dieu, Dieu, je t'aime de tout mon cœur, mais dis-moi la vérité. Révèle-moi la vérité. Ce que ce monsieur est en train de prêcher, est-ce que c'est de toi? Est-ce que c'est réellement toi qui m'as parlé? Alléluia. Amen. Il y a plusieurs manières de prier à Dieu. Quand on te prêche un message et que tu ne crois pas en ce message, mets-toi, je dis à Dieu, Seigneur, est-ce que cette source-là est de toi? Est-ce que ce qu'il dit là, c'est la vérité? Faites ces prières-là à Dieu et Dieu va vous répondre. Et comme ça, vous serez sauvés. Mais dès qu'on prêche, toi, tu es gamé. Il n'a qu'à faire, va quitter devant nous. L'histoire de Jésus là, il n'a qu'à faire, va quitter. Mais ce qu'il est en train de dire là, c'est la vérité. Alléluia. C'est la vérité. Il ne faut pas rejeter tout ce qui vient à toi. Amen. Mais il faut examiner, il faut prier Dieu. Dieu, vraiment, ce que ce monsieur a dit là, moi je veux la vérité. Parce que ce monde-là est un monde de mensonges. Dieu, montre-moi, si tu me montres la vérité, ce qu'il dit là, c'est vrai. Moi, je vais te suivre. Et quand tu fais ces prières, Dieu, dans son amour et dans sa fidélité, va te répondre. Mes frères, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. À vous. Et que la grâce de Dieu repose sur votre vie. Que ta journée soit une journée exceptionnelle. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Que sa grâce coule sur ta vie. Soyez bénis. Soyez richement bénis. Merci à vous. Merci pour votre attention. Merci maman. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, maman. Amen, maman. Merci. Que Dieu vous bénisse.